Qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui dans votre vie? Alors, ma principale activité, c'est d'être coach de vie. Je m'occupe essentiellement des femmes qui sont en burn-out maternel ou qui ont beaucoup de charge mentale. À côté de ça, je suis également blogueuse. Donc, j'ai 3 blogs différents. Le principal étant Happiness Factory, thehappiness-factory.com. Et puis, je suis également auteure puisque j'ai édité un livre l'année dernière avec les éditions Hugo qui s'appelle The Happiness Factory. Depuis quand parle-t-on de burn-out maternel? Alors c'est quelque chose qui devient de plus en plus d'actualité. La charge mentale des femmes a été démocratisée, vulgarisée par Emma, la dessinatrice, je ne sais pas si vous la connaissez, qui avait fait une BD là-dessus il y a 2 ans à peu près, donc 2018 on va dire. Et depuis, la charge mentale, on en parle de plus en plus et c'est de plus en plus accepté qu'effectivement cette charge mentale, elle pèse énormément sur les parents, les couples, mais plus particulièrement sur les mamans qui travaillent. La souffrance au travail, c'est quelque chose que vous mesurez au quotidien? Alors moi, les personnes qui viennent me voir en consultation sont effectivement des personnes qui souffrent énormément sur leur lieu de travail. Elles souffrent parce qu'elles ont une charge de travail énorme et qui les amène au burn-out. Et donc elles sont pas assez sur leur lieu de travail, mais pas non plus assez à la maison. Et elles souffrent aussi de ne pas pouvoir s'occuper correctement de leur famille. Et c'est vrai que c'est difficile de faire cette espèce de grand écart permanent entre la vie pro et la vie perso. Et puis j'ai actuellement aussi une personne qui a du bore-out. Donc ça, les problèmes qui sont liés au harcèlement, au manque de travail chronique, dans lequel on place certaines personnes pour les faire partir. Voilà. Vous avez donc plusieurs niveaux de coaching. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai autant de niveaux que de personnes qui sont en face de moi. C'est vrai que ce sont surtout des mamans. Et suivant les problématiques ou disons les objectifs qu'elles ont, je les accompagne différemment en fonction de ce qu'elles veulent atteindre. Ce sont des parcours d'accompagnement relativement courts. Oui, alors le parcours que je vends en ligne, qui s'appelle Prends le pouvoir sur ta vie, est un parcours en 7 étapes. Chaque étape prend entre 10 minutes et maximum une demi-heure, donc c'est vraiment possible pour toutes les femmes assez facilement quand même de se trouver 10 minutes à 30 minutes pour soi. Et ce parcours peut être fait quand on veut, au moment où on veut. Donc il y a 7 étapes à faire, on peut en faire 3 dans la journée si on a envie, on peut laisser passer 3 jours entre chaque étape, c'est vraiment comme on veut. Et j'intègre dans ce parcours de 7 étapes un coaching privé personnalisé de 45 minutes par téléphone ou par visioconférence pour pouvoir mieux les guider. Qu'est-ce qui vous a fait devenir coach? C'est un parcours personnel déjà, hein, par moi-même. J'ai 3 enfants, je suis mariée depuis plus de 20 ans avec un homme que je connais depuis 35 ans. Donc j'ai appris déjà beaucoup de choses par moi-même en passant par différentes crises aussi. J'ai quitté un emploi salarié, je me suis mis à mon propre compte. C'était extrêmement compliqué de gérer la vie familiale et la vie professionnelle quand on est auto-entrepreneur et qu'on travaille à la maison, qui plus est. Donc c'était assez compliqué. Et c'est en vivant toutes ces choses-là que j'ai eu envie de le partager et d'aider d'autres femmes à passer le cap aussi et à redevenir l'héroïne de leur propre vie. Vous écrivez également donc sur vos blogs des choses particulièrement humoristiques. Oui, j'ai un blog qui s'appelle humormebyBarbara en un mot.com. C'est un blog dans lequel je poste des petites anecdotes qui m'arrivent en tant que maman, femme, épouse, avec mes 3 enfants. Alors évidemment, je force le trait, j'exagère, mais c'est pour faire rire, c'est vraiment pour se détendre, c'est du divertissement. Et chaque année, j'auto-édite les 52 petites nouvelles qui composent une année, puisque j'en poste un par semaine. Je les auto-édite sous forme d'un livre qui s'appelle alors les 52 nuances de vie, puisqu'il y a 52 semaines dans une année. Et j'en suis à la saison 4. Ce qui vous inspire finalement, c'est votre quotidien aussi de femme active. Tout à fait. C'est vraiment ma source d'inspiration, c'est ce que je vis moi. Et je sais aussi par mes copines, puisque j'ai beaucoup de copines, j'ai un grand réseau également, je sais qu'on vit plus ou moins les mêmes choses. À quoi ressemble la working girl aujourd'hui? Alors la working mum, j'ai envie plutôt de vous dire, la working mum, elle est écrasée par tout un tas de contraintes euh, su- que lui impose la société et qu'elle accepte. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire un maximum, c'est de leur dire de ne plus accepter ces contraintes, de les interroger, de les remettre en question, parce que certaines contraintes ne nous conviennent plus. Et alors le plus difficile, ça va être de sortir de tous ces schémas répétitifs, de ces croyances limitantes. En coaching, on appelle ça des croyances limitantes, des blocages, des résistances, et puis la culpabilité, hein, qui est quand même un compagnon assez fidèle
chez ces mamans. Et quand on commence à travailler là-dessus, eh bien, il y a des choses qui émergent. Il y a l'essence des personnes qui émergent. Il y a ce qu'elles ont vraiment envie d'apporter sur cette terre. Et là, c'est du beau, c'est du bon. Et moi, ça me remplit de gratitude et de bonheur. Qu'est-ce qui sera marquant pour vous peut-être en 2020? En 2020, j'espère publier enfin mon livre sur la charge mentale des femmes. Je l'ai commencé l'année dernière et puis je cherche un éditeur pour ça. Donc ça va être vraiment important pour moi. Et puis j'aimerais écrire encore un autre conte philosophique qui est l'histoire d'une femme qui fait un burn-out et comment elle s'en sort, avec quels outils. Voilà le genre de choses qui sont importantes et continuer bien sûr tous les parcours d'auto-coaching parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses par soi-même avec les bons outils. Je vais terminer par ça. On peut se remettre d'un burn-out? Oui, absolument. On peut se remettre. Il faut compter du temps. Ça, c'est la chose la plus importante. Quand on sort d'un burn-out, il faut se donner du temps et il faut réapprendre à prendre du temps pour soi. Et quand on comprend ça, alors on peut commencer à enclencher la guérison et ce sera une guérison durable. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Avec plaisir, Pascal.